Bonjour à tous, je vais vous parler des influences planétaires du mois d'avril pour les signes des béliers, des balances, des cancers et des capricornes, avec notamment 2 journées à surveiller qui vont concerner certains d'entre vous. Et comme tous les mois, vous pourrez retrouver des tableaux de synthèse avec tout ce que je vais vous dire résumé sous forme d'un tableau pour votre décan et votre signe, en cliquant sur le lien en description. Alors, on va regarder ce qui va se passer pour vous en avril, planète par planète. Pour chacune d'elles, j'indiquerai au début les signes et décans concernés. Comme ça, vous pourrez passer à la planète suivante en cliquant sur les chapitres dans la description, si vous n'êtes pas concerné. Alors, j'ai regroupé ces 4 signes, car ce sont les 4 signes cardinaux du zodiaque. Ils marquent le début de chaque saison. Ils sont positionnés à 90 degrés les uns des autres, comme vous pouvez le voir sur la carte. Et donc, ils vont subir des influences souvent similaires. Par exemple, si une planète, ici en orange, est dans l'un de ces signes, donc en conjonction à votre Soleil, ici en Capricorne, elle sera en opposition au signe d'en face, le Cancer, et en carré aux 2 autres signes cardinaux, le Bélier et la Balance. Ces 2 aspects, le carré et l'opposition, sont des aspects tendus. De même, si une planète est en sextile à l'un de ces signes, donc à 2 signes d'écart, ici une planète en orange est en Verseau, donc en sextile au Bélier, elle sera automatiquement en trigone au signe opposé, au Bélier, donc la Balance. Ces 2 aspects sont des aspects harmoniques, donc les 2 signes recevront des bons aspects. Par contre, la planète sera neutre pour les 2 autres signes cardinaux, donc le Cancer et le Capricorne. On va maintenant regarder leur parcours durant le mois d'avril. Alors ce mois-ci, j'ai rajouté la Lune en jaune, comme ça vous allez voir sa vitesse par rapport aux autres. Elle fait le tour du zodiaque tous les mois. Les planètes lentes sont en bleu, elles agissent sur la longueur, elles forment une toile de fond, une ambiance générale. Et toutes les autres planètes sont des planètes rapides qui permettent d'affiner les prévisions, car elles déclenchent souvent des événements qui étaient en latence avec les planètes lentes. Elles servent aussi pour les horoscopes. Alors contrairement au mois de mars, on n'aura pas de changement de signe de planète lente en avril. Par contre, Mercure va commencer à rétrograder à partir du 21, ce qui veut dire que vu de la Terre, elle semble reculer dans le ciel et donc sur le zodiaque. Alors comment vont-elles vous influencer en avril? Donc on va commencer par Pluton, la plus lente. Alors, elle va concerner le premier décan des béliers et des balances durant tout le mois d'avril. Alors, vous serez particulièrement concerné en avril si vous êtes né le premier jour des 2 signes, donc vers le 20-21 mars et les 22-23 septembre, selon les années. Pluton forme depuis fin mars des aspects harmoniques à votre Soleil, donc la puissance plutonienne sera de votre côté. Vous vous sentirez investi d'une force intérieure, on peut se découvrir des nouvelles ressources avec Pluton, et même parfois changer profondément, se redécouvrir un petit peu. Alors c'est une influence de fond, Pluton est très long, il agit sur la longueur, sur plusieurs années, 2-3 ans en général. Pour des natifs des dates que j'ai citées, le dernier passage de Pluton en bon aspect à votre Soleil aura lieu fin 2024. Je parle plus en détail de Pluton et des influences de fond pour 2023 dans la vidéo sur les prévisions annuelles que je mets en lien dans la description de la vidéo. Autre planète très lente, Neptune, qui va avancer d'1 degré en avril. Alors le 3e décan des Capricornes et des Cancers est concerné, et plus directement ceux qui sont nés entre les 14 et 19 du mois. Neptune forme toujours des aspects harmoniques à vos soleils, et ça va encore durer un peu, tant qu'elle est en Poisson. Elle va quitter ce signe dans 2 ans. Cette planète agit beaucoup sur notre sensibilité, et donc vous gardez cette réceptivité aux autres, mais aussi aux ambiances. Avec Neptune, on ressent plus facilement les émotions des autres, on est plus dans l'empathie. Neptune incline aussi à la spiritualité. C'est une période où on se sent plus idéaliste, on a besoin de sens, on est moins dans la matérialité, on est plus tourné vers autrui. Cette période est aussi géniale si vous travaillez dans un domaine artistique, si vous avez besoin d'inspiration. Durant un transit harmonique de Neptune, on peut aussi avoir des très bonnes intuitions. Alors on passe à Uranus, qui est toujours dans le 2e décan du Taureau. Il avance d'1,5 degré durant le mois. Donc seuls les 2e décans des Cancers et des Capricornes sont concernés, et encore plus au mois d'avril si vous êtes né entre les 7 et 10 du mois. Donc vous êtes toujours sous l'influence très stimulante d'Uranus, qui booste, qui donne du courage d'oser faire des choses, de dire merde à son patron, de partir au bout du monde sur un coup de tête. Non, je rigole, mais c'est le genre de choses qu'on peut faire sous l'influence d'Uranus. Cette planète peut désinhiber, elle fait un petit peu exploser nos limites. Alors ça va durer jusqu'à fin mai, quand Uranus va rentrer dans le 3e décan. Donc pendant toute cette période, vous pourrez avoir envie de plus d'indépendance, d'une plus grande marge de manœuvre. Vous serez aussi susceptible de prendre des décisions radicales pour aller vers ce qui vous ressemble vraiment, quel que soit le secteur. C'est une bonne période si vous voulez vous mettre à votre compte, par exemple. Surtout qu'Uranus apporte aussi des opportunités, des surprises, des changements et pas mal d'inattendus.
mais qui vont dans le bon sens, hein, avec des bons aspects comme ici. Alors le soleil dans un thème peut représenter une figure masculine. Donc Uranus en bon aspect à votre soleil natal, donc à votre signe astrologique, peut aussi signifier une rencontre ou une bonne nouvelle venant du père, du patron ou du conjoint. Alors il y a 2 jours particulièrement dynamiques où Mars va se lier à Uranus. Ce sont les 29 et 30 avril. Les 2 planètes seront en sextile, donc à 2 signes d'écart, 60 degrés. Uranus, ce sera à 18 degrés du Taureau, donc vous serez concerné si vous êtes né entre le 8 et 10 du mois de juillet ou de janvier, c'est-à-dire si le soleil de votre thème astral est situé autour de 18 degrés. Vous voyez, j'ai mis le sextile en gras, c'est le trait bleu dans le zodiaque qui relie la position des 2 planètes. Alors, Mars et Uranus sont 2 planètes très actives, qui accélèrent ou qui déclenchent des choses. Alors ici, c'est moins fort que si elles étaient ensemble, en conjonction, mais elles vont quand même allier leurs forces. Donc pour vous, Cancer et Capricorne, nés aux dates indiquées, ça peut être un moment qui réveille, où on a l'impression que tout s'accélère. Alors il peut aussi y avoir de la nervosité, de l'impatience, en tout cas beaucoup d'énergie et un besoin d'agir, de s'exprimer, de faire bouger les choses. Alors Saturne a changé de signe au mois de mars, il est entré en Poisson et il va y rester un peu plus de 2 ans. Donc le premier décan des Cancers et Capricornes est davantage concerné ce mois-ci, mais Saturne, comme Jupiter, sont des planètes qui donnent la couleur à l'ensemble du signe où elles se trouvent. Alors Saturne, c'est une planète qui ralentit les choses, qui nous demande de nous arrêter, de réfléchir, de regarder la réalité en face. Elle nous oblige à assumer nos responsabilités et à faire preuve de maturité. Pour vous, les Cancers et Capricornes, et surtout le premier décan en avril, Saturne fera des bons aspects à vos soleils. Donc ce ne sera pas de façon contraignante ou en réaction à des événements qui nous obligent à faire face malgré nous. Le type de situation qui peut arriver, c'est typiquement une augmentation de ses responsabilités, au travail par exemple, mais aussi en famille. Ça peut être la prise en charge volontaire d'une personne supplémentaire par exemple, un parent ou un enfant. Durant cette période, on se sent plus fiable, plus solide. On peut compter sur nous et ça se sent. On dégage une sorte de force tranquille. Si on se lance dans un projet ou si on commence quelque chose, ça peut être une relation, un travail ou n'importe quoi, ça devrait se construire sur du solide et sur du durable. Dernière planète lente, la plus rapide d'entre elles, Jupiter, elle va passer de 19 à 26 degrés du Bélier en avril. Donc la toute fin du 2e décan, puis le 3e décan de vos 4 signes sera concernée. Mais comme Saturne, Jupiter est une planète qui colore l'ensemble du signe où elle se trouve. Alors les mieux lotis sont les béliers, avec cette conjonction de Jupiter à votre soleil, qui a un excellent transit, ça arrive tous les 12 ans. Les 3 autres signes ne sont pas en reste, car un aspect de Jupiter au soleil n'est jamais mauvais, même en carré ou en opposition. Jupiter, c'est une planète qui amplifie, qui facilite, qui met la lumière, qui apporte des solutions. En aspect dynamique, le risque est que la prise d'ampleur se fasse de manière exagérée. Alors pour les béliers, surtout ceux de la fin du 2e décan et ceux du 3e, profitez bien de cette période. Sous transit de Jupiter, vous vous sentirez plus confiant, plus optimiste, plus enthousiaste. Vous serez en forme, vous rayonnerez et ça va se sentir. Quand Jupiter passe sur notre soleil, il nous met un petit peu en lumière. Il nous procure une certaine grandeur. Au travail, ce sera le moment pour vous mettre en valeur, pour demander une promotion ou une augmentation, si vous en avez l'intention. Vous serez aussi mieux perçu par vos collègues et par vos supérieurs. Alors Jupiter, ça favorise aussi les rencontres, notamment pour les femmes, car le soleil dans un thème symbolise entre autres la figure masculine. Mais même dans le thème d'un homme, un transit de Jupiter au soleil peut être synonyme d'une rencontre amoureuse, mais aussi de bonne entente, si vous êtes en couple. Alors ça peut être une période chanceuse, ce transit de Jupiter, donc profitez-en. Cette planète joue aussi sur les finances. Alors le passage de Jupiter, c'est aussi un moment où on a envie de voir plus loin. On se lance dans des nouveaux projets, dans une nouvelle formation par exemple. On a envie d'étendre son horizon. Et c'est justement le bon moment pour le faire. Alors pour les 3 autres signes, l'influence de Jupiter est à peu près la même, mais là il y a des risques d'excès. Donc excès d'optimisme, de générosité, mais aussi de confiance, qui peuvent faire prendre des risques inconsidérés ou de voir trop grand. Alors il y a une date en particulier qui devrait être sympa pour vos 4 signes, c'est le 11 avril, où on aura une conjonction Soleil-Jupiter dans le ciel. On voit que les 2 planètes sont sur le même degré du zodiaque. Alors vous serez concerné si vous êtes bélier né entre le 9 et 12 avril, ou si vous avez l'ascendant ou une planète personnelle à 21 ou 22 degrés du bélier. Donc là il peut y avoir une bonne nouvelle, une rencontre marquante, inattendue, la résolution d'un problème qui vous tracassait, ou n'importe quoi qui vous facilite la vie. Pour les 3 autres signes, Cancer, Capricorne et Balance, si vous êtes né entre les 9 et 12 à peu près, vous serez aussi sous l'influence de cette conjonction,
qui ne devrait pas poser de problème, mais qui peut aussi amener une bonne surprise. Pour vous, il faudra juste faire attention aux excès, encore une fois, et aux prises de risques. Alors pour ces planètes, il faut mieux regarder leur action sur le long terme, donc les vidéos sur les prévisions annuelles. Je vais vous parler maintenant des planètes rapides. Donc elles, leur action n'est pas du tout la même, elle est beaucoup plus fugace, elle agit sur quelques jours. Elles sont utiles pour organiser nos emplois du temps ou pour notre vie de tous les jours. Donc je vais vous montrer un des tableaux de synthèse. Donc voici celui du deuxième décan du Cancer. Mais vous pourrez retrouver tous les tableaux de tous les décans sur le lien en description. Donc les 5 premières lignes représentent les 5 planètes lentes. Donc vous voyez que le deuxième décan des Cancers sera sous la bonne influence d'Uranus pendant tout le mois, la ligne en bleu, et que le côté excessif de Jupiter va s'apaiser à partir du 5 avril. C'est le rouge au niveau de la ligne de Jupiter. Alors tout ce qui est en jaune, ce sont des conjonctions, donc c'est quand la planète est dans votre signe et dans votre décan. En bleu, ce sont les aspects harmoniques, donc les sextiles et les trigones, et en rouge, les aspects plus tendus, donc les oppositions et les carrés. Le petit rond jaune que vous voyez, c'est la pleine lune, donc qui aura lieu le 6 avril. Le noir, c'est la nouvelle lune qui aura lieu le 20 avril. Et les R que vous voyez sur la ligne de Mercure en bas, c'est quand la planète est rétrograde. Alors Mars est entré en Cancer fin mars et va rester dans ce signe tout le mois d'avril. Donc il va concerner les premiers décans de vos 4 signes jusqu'au 14 et le deuxième décan de vos 4 signes du 14 à la fin du mois. Donc pour les cancers, le mois devrait être énergique. Vous êtes vraiment le signe du mois avec les bonnes influences de Neptune, d'Uranus, de Saturne, de Jupiter, si on ne tombe pas dans les excès jupitériens. Et maintenant, Mars qui va vous dynamiser. Donc c'est une planète qui stimule, qui réveille. Donc c'est un très bon moment pour toutes les activités physiques, tout ce qui demande de l'énergie pour se dépenser. Par contre, il faudra faire attention à bien canaliser cette énergie, car vous aurez un esprit combatif, conquérant, et cela peut emmener des disputes ou des affrontements avec les autres. Mais vu l'influence des autres planètes, vous serez plutôt dans le mot juste et dans l'action efficace. Pour les premiers puis deuxième décans des 3 autres signes, donc Bélier, Balance et Capricorne, Mars formera un aspect dynamique à votre Soleil. Donc pour vous aussi, cette planète sera très stimulante et va vous procurer beaucoup d'énergie, mais l'énergie sera plus difficile à gérer. Vous pourrez vous sentir plus irritable, plus colérique, et donc des conflits avec les autres sont susceptibles d'arriver, notamment au sein du foyer, car Mars est dans le signe du Cancer. Donc attention à ce que vos mots ne dépassent pas vos pensées, vous serez moins à même de faire des compromis. Là encore, le sport ou toute activité physique est un très bon moyen de canaliser et d'extérioriser cette énergie martienne. Alors jusqu'au 20 avril, le Soleil va finir de traverser le signe des Béliers avant d'entrer en Taureau. Donc le deuxième décan puis le troisième décan de vos 4 signes sera concerné jusqu'au 20, puis ce sera le premier décan des Cancers et des Capricornes. Alors ce sera votre anniversaire si vous êtes Bélier, deuxième ou troisième décan. Donc vous serez un petit peu le centre de l'attention pour une journée, avec un rayonnement particulier. Et ce jour va marquer le début d'un nouveau cycle d'un an. Alors l'ambiance et les énergies que vous sentirez le jour où le soleil céleste sera conjoint à votre soleil natal restera un petit peu toute l'année, car les transits du ciel seront inscrits dans votre révolution solaire. Alors c'est une carte du ciel qu'on monte au moment où le soleil a rejoint la position exacte qu'il avait lors de votre naissance. Alors cette conjonction peut tomber le jour de votre anniversaire, mais aussi la veille ou le lendemain, en fonction des années. Et cette carte indique l'ambiance générale de l'année à venir et les secteurs de votre vie qui devraient être sur le devant de la scène. Alors si vous êtes né le dernier jour des Béliers, donc vers les 19-20 avril, selon les années, votre anniversaire aura lieu durant la nouvelle lune du 20 avril. On la voit sur cette carte. Donc cette nouvelle lune sera inscrite dans votre révolution solaire et donc elle va vous influencer toute l'année à venir. Donc pour vous, ça peut être une année de grand démarrage. Cette nouvelle lune dans le ciel sera carrée à Pluton, donc il peut y avoir un nouveau départ qui fait suite à un grand ménage dans votre vie ou à une grosse remise en question. Pour les 3 autres signes, donc Balance, Cancer et Capricorne, le Soleil sera en aspect dynamique, donc carré ou opposition à votre Soleil, donc du 1er au 10 pour les deuxièmes décans et du 10 au 20 pour les troisièmes. Donc là, il peut y avoir une petite baisse de la vitalité, un découragement. Vous pouvez ressentir une opposition venant des autres, ou vos projets dans tout domaine peuvent être mis à l'épreuve.
Alors heureusement, ça dure pas longtemps, ça dure 2-3 jours maximum. Donc ce sera plus vers le 1er avril si vous êtes du tout début du deuxième décan, et on ira progressivement vers la fin du troisième décan en approchant du 20 avril. Euh, alors là aussi, vous pourrez être concerné par la nouvelle lune si vous êtes né le dernier jour du signe de la Balance, du Cancer ou du Capricorne, car elle sera en aspect tendu à votre Soleil. Alors Pluton n'est plus dans le Capricorne, mais il n'est pas loin, et il va revenir en juin, donc vous êtes encore sous son influence, hein. Et cette nouvelle lune peut déclencher un événement ou une prise de conscience liée à ce transit de Pluton. Alors j'en parle plus longuement hein, dans les prévisions annuelles. Ensuite, du 20 à la fin du mois, le Soleil donc sera en aspect harmonieux pour le premier décan des Cancers et des Capricornes. Donc là, ce sont des moments de belle vitalité. Vous vous sentirez en forme, vous vous sentirez bien avec vous-même et avec les autres. Ça peut être des bonnes occasions pour redéfinir vos buts ou décider de nouveaux projets. Alors durant tout le mois d'avril, Vénus ne va faire que des bons aspects à vos 4 signes. Donc les 2 premiers jours d'avril, ce sera pour le deuxième décan des Cancers et Capricornes, du 2 au 11 pour le troisième décan des Cancers et Capricornes, du 11 au 19 pardon, pour le premier décan des Béliers et des Balances, du 19 au 28 pour le deuxième décan des Béliers et des Balances, et du 28 à la fin du mois pour le troisième décan des Béliers et des Balances. Alors c'est un super transit sur le plan relationnel, vous ferez bonne impression, votre présence sera recherchée. En fait, c'est un très bon moment pour toute activité de groupe, mais aussi pour voir des amis. Vénus, c'est une planète qui apaise, hein, qui fait relâcher les tensions, donc on se sent plus détendu quand Vénus s'harmonise avec notre Soleil. C'est aussi un très bon transit pour toute forme de création. Alors Mercure va finir de traverser le Bélier puis rentrer en Taureau le 3 avril. Donc les 2 premiers jours du mois, le troisième décan de vos 4 signes sera concerné, puis le premier décan des Cancers et Capricornes du 3 au 10, et le deuxième décan des Cancers et Capricornes du 11 à la fin du mois. Euh, Mercure sera donc en Bélier jusqu'au 3, donc pour la fin du troisième décan des Béliers, Mercure va stimuler votre mental, hein, il va vous donner envie de communiquer, de voir des gens. Vous aurez des idées claires, hein. D'ailleurs, les messages passeront bien. Vous serez vif d'esprit. Vous aurez aussi un petit peu la bougeotte, hein, envie de vous déplacer. Vous serez particulièrement curieux. Pour la fin du troisième décan des autres signes, donc Balance, Cancer et Capricorne, Mercure sera en aspect dynamique. Donc là aussi, vous serez stimulé mentalement, mais ce sera sans doute plus dans la confusion, avec plus de mal à vous concentrer. Vous aurez envie de communiquer, mais cela pourra se faire de manière plus abrupte, avec moins de tact, un petit peu plus dans la confrontation. Il y aura un peu plus de nervosité aussi. Alors, il faut mieux attendre le 3 avril si vous devez négocier ou faire des transactions commerciales, hein, par exemple. Alors, à partir du 3 et jusqu'au 20, le premier puis le deuxième décan des Cancers et Capricornes recevront des aspects harmonieux de Mercure, hein, qui seront encore directs. Alors, ce sont des bonnes périodes pour apprendre ou pour passer des examens, si vous êtes étudiant. Il y aura beaucoup de curiosité, vous aurez des idées particulièrement claires. C'est aussi des journées placées sous le signe de la communication. Donc vous aurez envie d'échanger, de voir du monde, hein, pour bavarder. Et les messages passeront facilement. Il est aussi possible que votre téléphone n'arrête pas de sonner, hein, ou que vous receviez plus de courriers ou de mails, hein, que d'habitude. Alors Mercure donne envie de bouger aussi, donc il est possible que vous vous déplaciez plus qu'à l'ordinaire pendant ce transit. C'est aussi des très bonnes périodes pour tout ce qui est gestion, organisation, mais aussi négociation ou transactions commerciales. Alors, à partir du 21 avril, Mercure va commencer à rétrograder. Ça va durer jusqu'au 15 mai. Donc, pour tout le monde, hein, pour tous les signes. Donc, durant cette période, il peut causer des retards en tout genre, que ce soit administratif, au niveau des transports, des courriers. Ça peut faire des bugs informatiques, des difficultés dans la communication, d'une manière générale. Donc, c'est pas trop le moment pour signer ou envoyer des papiers importants, hein, ou faire des démarches administratives. Alors pour les Cancers et Capricornes du deuxième décan, cette rétrogradation va se faire alors que Mercure sera en bon aspect à votre Soleil. Donc ça peut indiquer le moment de se poser, de se recentrer, de faire une introspection. Mais bon, vous n'en aurez pas vraiment envie parce qu'avec Mars et Uranus qui vont vous stimuler en même temps, vous serez plutôt dans l'action à ce moment-là. Donc agissez pour vous en essayant de ne pas trop impliquer les autres dans ce que vous faites. Et comme ça, vous serez vraiment en phase, hein, avec les planètes. Alors, je vous rappelle que vous pouvez consulter donc votre vue d'ensemble du mois d'avril, spécifique à votre signe et à votre décan, par le lien en description de cette vidéo, où vous retrouverez le tableau. Et donc, sur ce tableau, vous retrouverez tous les aspects, hein, dont j'ai parlé, de toutes les planètes, avec les dates et les interprétations.
Donc voilà pour les prévisions de vos 4 signes. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous dis à très bientôt.